Ça tourne, là moi ça tourne bien. Allez, on est bon, ça tourne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR, c'est la deuxième que je vais poster. Toujours pas la deuxième que j'aurais fait, mais la deuxième que je vais poster. J'ai une nouvelle idée de concept. Je me suis dit ça peut toujours être amusant. J'aime beaucoup lire et il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai préparé une petite feuille pour une certaine vidéo durant un petit live lecture, comme j'aime les appeler, où je vais parler de mes animés d'enfance que j'ai déjà tous prévus, tous lus, et je voulais qu'on les redécouvre ensemble en ASMR, car en jouant avec, vous savez, quand on prenait un livre, j'ai voulu jouer avec et j'ai fait un petit peu de tapping. Je me suis rendu compte qu'il faisait un bruit que j'appréciais beaucoup, à peu près comme ça en fait. Du coup, je voulais commencer un petit ASMR comme ça, pour essayer, sait-on jamais. Je me suis dit voilà. Alors juste avant, je vais juste mettre ça. Virus oblige, un moment ou l'autre. Quand je mange entre les deux, j'aime bien quand même mettre un petit peu de gel. Je trouve ça, je vais pas dire reposant, mais un petit peu plus sûr, quand même. En plus, il est très bien celui-là. On sait jamais. Voilà, tac. Voilà. C'est toujours mieux de se désinfecter les mains, même pour les bactéries, surtout qu'en hiver, on peut tomber facilement malade. Donc, il faut savoir que les livres, c'est dans la bibliothèque qui est derrière, que j'ai rangé du coup aujourd'hui. Je me suis vraiment éclatée à tout ranger, j'adore ça. Et j'adore ranger parce que c'est quelque chose pour moi qui est genre méga important, c'est tous mes livres. En haut, vous avez par exemple tout bêtement mes livres qui parlent de conjugaison, d'histoire, il y a un petit peu de tout vraiment. En dessous, on attaque les romans, les chairs de poule, et en dessous, c'est tout ce qui est pièces de théâtre, pareil les romans. Après, on a encore des petits romans, et tout en bas, on a tout ce qui est les grands livres un peu plus grands. C'est tout ce qui ne rentre pas dans la bibliothèque. Je fais partie de ces personnes qui ont, je pense, beaucoup de livres. C'est impressionnant, vraiment, j'en fais ma collection. Voilà. Petite collection que je fais. Et j'ai mis quelques petites décorations. Je vous les présenterai peut-être à l'avenir. Avec des tableaux de sable, une petite montre ancienne. Et du coup, pour décorer un petit peu, mais je pense que dès que je pourrai, je mettrai des plumes, un petit peu de décor en plus. On le fera ensemble, ce décor-là. En attendant, du coup, je vais prendre le premier livre qui est Voyage dans mon livre. Même si je suis pressée de faire les 3 fréquents qui m'intéressent beaucoup. Je vais juste voir un petit peu où je l'ai mise. Voilà. J'aime pas rien en ma tête par contre. Voilà. C'est celui-là. C'est l'un des premiers livres que j'ai lu. Il date de 2002. C'est un livre assez... non plus vraiment récent. Je le lisais, j'adorais le lire quand j'étais enfant. Je voyageais à travers ce livre-là. Il est magnifique. Il s'appelle Voyage dans mon livre. J'adorais le concept du livre, de voyager à travers les pages de son livre, de voyager à travers les lignes. Je trouve ça vraiment quelque chose d'intéressant. Il est d'Anita Jérôme, qui est, je pense, un très bon auteur pour enfants. Là, par exemple, à la première page, j'ai juste mis mon prénom. Enfin, mon premier prénom, pas mon deuxième prénom. On peut voir un petit lapin avec un numéro, parce que j'adorais numéroter
mes livres. J'adore les dessins, c'est vraiment très basique. Mais je trouve ça vraiment intéressant au niveau des graphismes. C'est très très jeune quand je lisais, la preuve en est, c'est que il n'y a pas beaucoup de lignes. Il y a très très peu de lignes. Je vais juste lire du coup les pages, après je dirai ce qu'il y a à dessiner, tout ça. Donc, j'aime mon livre d'histoire. Il est si beau et si doux. Il me fait découvrir tous ces endroits merveilleux dans lesquels je m'aventure. Le petit lapin, vraiment, je suis un petit lapin. Et c'est un petit lapin qui aime bien voyager à travers son histoire. Et là, on peut le voir en train de lire de différentes manières qu'on a tous, je pense, déjà à peu près tous utilisé, genre pour lire, j'en lis 15 fois. Dans la forêt magique de mon livre d'histoire poussent tous mes champignons, mes fleurs, mes plantes préférées. Tous mes chers amis y habitent aussi. Littéralement, le petit Vin et la porte qui mène à son pays merveilleux. Un petit peu qu'on a tous, je pense, au fond de nous. Il y a même un lion dans la forêt, magnifique. Mais bien sûr, il est très gentil. J'aime beaucoup cette page-là. C'est une page que j'adorais beaucoup. Parce que quand on peut voir, le lion ne fait pas du tout méchant. Genre le dessin est vraiment très enfantin. Mais le lion ne fait pas du tout méchant. T'as plus l'impression qu'on est en train de se demander qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait le lapin? Qui c'est qui arrive? Et puis, en fait, il y a des petites souris fées que je trouve vachement mignonnes. La petite grenouille. Gardez-la en tête, la petite grenouille. Elle peut être très utile à l'avenir. Je peux me plonger dans mon livre d'histoire et le refermer comme j'en ai envie. Il me fait de l'ombre quand le soleil brille trop fort et j'adore faire du vent en tournant ces pages. Littéralement, on requitte ce monde merveilleux de simples gestes, comme on peut le voir ici. Ils sont vraiment s'amuser par contre. J'ai vraiment l'impression de ressentir ce qu'il ressent habituellement. Dans la forêt magique de mon livre d'histoire, je vole avec les fées. Qui sont des petits lapins en fait. Des bébés, des mini petits lapins. Je vais vous montrer. Regardez. Vous avez des petites fées. Ici, évidemment. Ça ici, ça là. Des petites fées, des petites maisons. Dans une petite forêt qui m'a l'air bien sombre, mais bien curieux. Donc je suis bien curieux de visiter encore plus loin. J'aime me baigner dans le lac magique et plonger tout au fond pour rejoindre mes amis. Je peux aller où je veux dans mon livre d'histoire. C'est un peu un petit livre magique avec plein d'espèces différentes. Plein de petites espèces différentes. Tout inspiré du réel. On a des petits poissons,
la petite grenouille, le petit canard, un bébé éléphant, je dirais. Un hippocampe mélangé à un poisson, ça se trouve, je dirais, à la forme. Et des petites fleurs aquatiques, toutes mignonnes. Et enfin, des étoiles de mer. Des petits crabes. Et plein d'autres petits animaux. Je peux bondir au-dessus de mon livre d'histoire ou me glisser dessous. Que d'aventures et de surprises dans mon livre d'histoire. Bon, j'avoue, de toute façon, je ne serais pas dans un manchot non plus pour monter sur mon livre. J'avoue que faut savoir que j'ai vraiment essayé. Les positions qu'il fait comme ça. Il faut savoir que j'étais quelqu'un de très très influençable et que j'ai vraiment déjà essayé de le faire. Et je peux vous assurer que ça marche moyen. Faut pas essayer. Et vraiment, ça marche moyen. La preuve, il est un peu abîmé à cause de ça. J'avais essayé de les mettre dessus mon dos et ça pas marché. Dans la forêt magique de mon livre d'histoire vit un géant. Quand j'entends le grondement de ses pas, je me cache. Il ne me voit pas. Et tout le monde a l'air de se cacher. Par contre, le géant, il est là, très grand. Typiquement, la personne qu'on ne fait pas est ici. C'est celui que vous allez retrouver. Pas derrière, mais devant. Ce petit personnage-là, qui a l'air de courir. Comme pas possible pour sauver la vie, en fait, je pense. Au cœur de la forêt magique repose la belle dans un château. Elle restera endormie jusqu'au jour où un prince la retrouvera et l'embrassera. Elle a même des licornes, la princesse, quand même. Moi, je fais les mêmes à la maison. Hein. Regardez les petites licornes. Le petit château et la petite grenouille que je vous disais qu'il fallait bien avoir l'œil dessus. Elle est très, très importante. J'adore mon livre d'histoire. Il exauce tous mes vœux. Le prince charmant est venu et il a embrassé la belle, qui n'est rien d'autre que la petite grenouille, toute mignonne et choupie. Nous avons fêté le réveil de la belle dans la forêt magique. Jamais on ne donnera plus belle fête. Le géant et le gentilhomme furent même conviés. Je me demande juste un petit détail. Au vu de la taille, comment ont-ils le fait? Franchement, j'adore ce livre. Lorsque je suis fatiguée, je dis au revoir à tous mes chers amis avant de fermer mon livre d'histoire. J'aime mon beau livre d'histoire. Quel plaisir de le lire. Je l'aime du début à... Je vais devenir du coup la fin. Je ne sais pas ceux qui l'ont connu dans leur passé, je ne sais pas personnellement. Moi, je sais que j'ai grandi avec, que j'ai toujours adoré plus ou moins ce livre-là. C'est ce qui m'a toujours donné la passion de lire et juste de lire. J'avais l'impression que quand je lisais, j'avais les mêmes ressentiments.
J'avais ce même sentiment de voyager à travers les pages, à travers l'histoire, de m'imaginer mes histoires. Et franchement, j'ai toujours bien aimé. Je vois que la vidéo fait à peu près 15 minutes. Je vais donc du coup stopper la SMR ici. La prochaine fois, on verra le deuxième petit livre qui s'appelle Les Trois Brigands. Je vais vous montrer de ce pas. Attendez, juste fermer ça. Se trouve être celui-là. Je ne sais pas si beaucoup de vous d'entre vous le connaissent. S'il y a des remarques, des choses que vous voulez me faire remonter par rapport à la SMR, quelque chose que j'aurais mal fait peut-être, je vous invite à laisser un petit commentaire, à me signaler ce qui vous a déplu ou au contraire ce qui vous a plu. Comme ça, moi, ça me permet de beaucoup progresser, de m'améliorer. Et comme ça, vous pouvez derrière apprécier encore plus les ASMR. J'adore beaucoup tout ce qui est livre, lecture. Donc dans ce livre-là, la ASMR dans son nom plus longtemps. Étant donné que j'ai déjà beaucoup plus de pages et beaucoup plus de lecture. Ce qui va, je pense, faciliter grandement la SMR. Du coup, je vais vous laisser. Protégez-vous bien, on est dans une période assez dure. Et tout est bon, il ne faut pas lâcher. On peut réussir à bout de ce virus. Il faut que tout le monde se protège et on va y arriver. On peut le faire. Je vais tenter au maximum de faire des vidéos pour aller mieux, vous aider à vraiment aller mieux. Histoire que vous appréciez 2 fois plus, que vous ne vous sentez pas seul pendant votre essai, pendant votre confinement. Que vous puissiez peut-être trouver un petit peu de calme pour ceux qui n'aiment peut-être pas trop les livres, tout ça, qui n'aiment pas trop lire et qui n'ont pas les moyens d'acheter un e-book ou de prendre l'application pour lire les livres. Comme ça que vous pouvez découvrir plusieurs livres, plusieurs chapitres, rêver des moments de votre passé, de votre enfance qui vous ont plu. Tout ça gratuitement. Il n'y a rien à demander en retour, c'est juste gratuit. Que vous prenez juste du plaisir à faire, à écouter cet ASMR autant que moi j'en prends à le faire. Parce que faut savoir, je le fais vraiment sans petit coup de tête et ça me permet vraiment de faire plaisir. Après, je ne sais pas pour vous, j'espère que vous vivez très bien votre confinement, que vous vivez très bien cette ASMR. Mais voilà, il faut savoir que moi, pour ma part, je prends réel plaisir et que j'aime toujours autant l'ASMR. Je vais juste, du coup, vous dire au revoir et aller dormir un petit bout parce qu'à l'heure actuelle, il est très très tard. Il n'est pas vraiment tôt. Demain, il faut savoir que je travaille et que ça va être très compliqué demain de se lever. Mais bon, c'est la vie, non?